Eh bien salut à tous les amis, c'est Sariolan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Geometry Dash, le jeu qui a fondé ma chaîne, je le rappelle. Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais pas vous présenter un niveau que j'aime bien ou vous... Voilà, vous me lancer un défi. Aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt tutoriel, plutôt destinée pour vous, qui va vous aider à vous améliorer à ce jeu. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous aider dans ce périple qui est semé d'énormément d'embûches, je le rappelle. Geometry Dash c'est un des jeux les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui je voulais vous montrer qu'en fait comment on devient meilleur à Geometry Dash. Qu'en fait ce que vous allez faire c'est que dès le début vous allez partir dans les niveaux principaux, vous allez faire le premier, puis le second, puis etc. Et à un moment vous allez être bloqué quand vous arrivez au premier démon en fait, qui est Club Step. Vous lancez Club Step, vous n'y arrivez pas. Mais en fait mon astuce c'est tout simplement vous partez en practice. Vous le faites en practice. Voilà. Vous regardez combien d'attempts vous faites. Et vous refaites une run de practice de Club Step jusqu'à ce que vous arriviez à faire le niveau en moins de 10 attempts en practice. Donc là, imaginons, voilà, je pars pour faire Club Step. Oui, pour l'instant, je suis pas mal parce que je suis toujours pas mort. Voilà, je passe cette phase en vaisseau. Voilà, tout va bien. Voilà. Et donc ça va être la première des choses. La seconde des choses, ça va être de kiffer votre race, tout simplement. Parce qu'en fait, si vous jouez à Geometry Dash, c'est avant tout pour jouer à un jeu vidéo. Je rappelle que le but d'un jeu vidéo, c'est de s'amuser. Si vous ne vous amusez pas, partez, ça ne sert à rien. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc déjà, pour s'amuser, il faut quoi? Il faut que vous choisissiez des bons niveaux à faire. On verra ça dans la partie sur les niveaux custom de la communauté, j'ai envie de dire. Déjà il faut que le niveau vous plaise, il faut que la musique vous plaise. Parce que si la musique vous plaît pas, le niveau vous plaira pas en général. Faut que vous bougiez la tête en fait, il faut que vous bougiez la tête en rythme. Je rappelle c'est un jeu de rythme, donc la musique a évidemment son importance. Donc voilà, il faut que vous kiffiez votre race. Faites des niveaux dont vous aimez la musique, dont vous aimez le gameplay évidemment. Des niveaux que vous trouvez beaux peut-être, si vous aimez le côté esthétique du jeu. Voilà, c'est... Il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, là imaginons que vous avez fait votre run en practice de Club Step, vous l'avez fait en 4 atomes, ça veut dire que vous êtes bon. Vous allez pouvoir y arriver en normal, vous êtes mort quasiment jamais, à très peu d'endroits, et donc vous allez pouvoir vous lancer et faire ce niveau en normal. Voilà. Donc ça c'est la première des choses. Une fois que vous avez réussi les démons on va dire officiels, donc Deadlocked, Theory of Racing 2 et Club Step, vous allez pouvoir vous lancer dans les niveaux de la communauté. Donc là je vous propose de partir directement pour des démons, sachant que la communauté considère que les démons de base officiels sont des easy démons. Vous allez pouvoir faire des medium démons. Vous allez par exemple pouvoir faire Sirius qui est un démon à base de mémorisation, c'est-à-dire que en soi le gameplay n'est pas trop dur, l'exécution n'est pas trop dure, mais il va y avoir un gros travail de mémorisation, c'est-à-dire que vous allez devoir vous souvenir de tout ce que le niveau va vous proposer. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de gros indicateurs, où vous allez plutôt pouvoir vous tourner vers des niveaux plus axés sur le skill en lui-même. Donc Hell par Serponge est un niveau vraiment excellent, parce qu'il il est juste dur en fait, il est fair, le niveau est fair, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qu'il faut faire, c'est juste que l'exécution est dure, voilà, c'est tout, il y a rien d'autre, mais le niveau est extrêmement fun. Voilà. Et vous allez peut-être à un moment réussir à faire des medium démons, donc vous allez passer au hard démon, vous allez réussir à faire des hard démons, vous passez aux inside démons. Là vous galérez beaucoup plus parce que les inside démons c'est quand même un autre game. Mais voilà, avec beaucoup de travail vous allez pouvoir réussir à en faire certains. Par exemple j'ai réussi Windy Landscape, niveau très très fun, je vous le conseille d'ailleurs. Et une fois que vous êtes dans le game des inside démons, vous allez pouvoir tenter de faire un extrême démon. Le problème c'est qu'un extrême démon, même quand vous êtes bon, c'est absolument impossible, genre c'est ultra dur. C'est vraiment très dur. Moi j'en ai réussi aucun parce qu'un extrême démon ça vous demande en plus du skill du temps. Même si vous êtes bon, c'est fait comme ça, le jeu est fait comme ça, vous aurez besoin de temps. Et ça c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Et donc c'est pour ça que les extrêmes démons, je vous incite à en faire que si vous avez vraiment du temps à perdre, si vous êtes peut-être au chômage, voilà, si vous n'avez pas de travail, pas d'emploi, peut-être si vous n'avez pas de femme, ou pas de mari non plus, hein, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez tenter de faire un extrême démon. En tout cas, moi je maintiens que la difficulté la plus fun, ça reste les hard démons ou voir certains insane démons. Voilà. Mais en tout cas, pour faire un insane démon, je vous montre l'astuce. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est vous lancez le jeu. Voilà, vous essayez d'aller le plus loin possible.
Voilà, vous vous taisez, vous concentrez. Ah, vous êtes mort, bah c'est pas grave, vous réessayez. Voilà, attempt 2. Et en fait, vous faites ça jusqu'à réussir. Voilà. Donc vous essayez, vous mourrez. Ah, vous êtes plus loin, bah c'est bien. Vous êtes arrivé plus loin, c'est bien. Voilà, vous vous concentrez, vous parlez pas trop, parce que si vous parlez en même temps, bah ça marchera pas. Hein. Voilà, bah vous êtes mort, bah vous réessayez, c'est pas grave. Voilà, et bah du coup vous faites ça jusqu'à ce que vous réussissiez. Voilà, bah en tout cas, voilà, j'espère que ce conseil pour les Inside Demons sera utile. En tout cas, voilà, moi c'était Sariolan, j'espère que ce petit tutoriel pour jouer à Géométrie Dash vous aura plu. Voilà, quand vous savez pas quoi faire, vous cherchez, peut-être vous cherchez sur internet. Vous tapez voilà niveau fun à jouer, vous tapez les Insane Démons les plus fun du jeu, et voilà vous cherchez les niveaux les plus aimés par la communauté, parce que le plus souvent ça va être des niveaux de qualité. Vous faites ça, et voilà, juste vous kiffez, vous faites un niveau dont vous aimez la musique particulièrement, et voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas c'était Saolan, d'ici là portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine, allez bye bye tout le monde.